Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous parler de mes produits terminés. Et en fin de vidéo, je vous parlerai, comme vous avez vu dans la miniature, de 2 livres que j'ai lus. Voilà, donc ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo produits terminés. Voilà, donc premièrement, alors je vais prendre comme ça vient. Alors premièrement, j'ai testé et j'ai terminé la lessive Skip Cajoline. Alors petit aparté, comme vous voyez, il y a mon anneau lumineux qui est derrière. Dites-moi si la luminosité ça va. Là, je n'ai pas mis d'éclairage. Je me suis dit avec la lumière du jour, ça ira. Mettez-moi ça en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça m'aide. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai adoré cette lessive-ci, la Skip plus touche de Cajoline. Vous avez jusqu'à 34 lavages. Je l'ai racheté. Je l'adore. Le linge est vraiment super parfumé. C'est vraiment top. Je vous la recommande. Elles sont divinement bon. Elles sont le linge propre. Franchement, je vous la recommande. Elle est géniale. Et dites-moi aussi si mes produits favoris du moment, ça vous intéresserait. Voilà, je serais curieuse de savoir si ça vous intéresserait les dernières nouveautés, que ce soit pour mon anniversaire que j'ai eu ou autre chose que j'ai acheté ces derniers mois. Voilà. Alors ensuite, j'ai terminé, bon, ça vous les connaissez, hein, c'est les lingettes pour lunettes de chez Action. Elles sont très très bien. De temps en temps, il y en a quelques-unes qui sont sèches. Mais pareil pour la marque Vue, elles sont très très bien aussi. J'en ai toujours, je nettoie toujours mon téléphone ou mes lunettes. Il y a quelques lingettes de temps en temps qui sont amenées à être sèches. Et pourtant, c'est des paquets que j'ai depuis pas très longtemps. Ça, c'est des indispensables pour moi. Je les achète. Que ce soit pour mes lunettes, pour ma tablette, etc. Ah oui, alors ça, j'ai adoré. Je dois avoir le petit flacon. Alors ça, c'est les livres. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Alors, bon, je vais passer vite fait. Je vous en parlerai à la fin. C'était vraiment super. J'ai terminé une brume d'eau pure, hydratée, rafraîchie. Moi, je m'en sers surtout soit pour me vaporiser. J'en ai une dans la salle de bain, une ici pour me maquiller. À l'endroit de ma coiffeuse pour humidifier mon Beauty Blender. Voilà, donc ça, c'est un indispensable. C'est de la marque Carrefour, Soft. Donc ça, je l'ai racheté. J'en ai une grande Evian dans la salle de bain d'ailleurs. C'est des indispensables pour moi. Ensuite, un indispensable à mettre dans son sac, c'est les Intima, les lingettes individuelles. Voilà, toilette intime tout simplement. Ça, j'en ai racheté, j'en rachète tout le temps. Ensuite, un shampoing sec de chez Baptiste. Voilà. Ça, j'adore, mais il ne faut pas trop en utiliser. C'est assez agressif. Hein. Ça peut sécher un peu les cheveux. Mais moi, j'essaie de moins en consommer une fois par semaine. Voilà, entre 2 shampoings. Mais là, je trouve qu'il graisse un peu moins depuis que j'ai refait mes mèches. Mais ça, j'adore. J'en ai un encore en cours d'utilisation. Alors ensuite, on va passer au dentifrice. Bon, écoutez, je prends comme ça vient. Alors, le dentifrice Signal Professionnel, ça c'est ce que ce qu'on est en train d'utiliser. Il est très très bien. Marque numéro 1 en France. Sensibilité, protection minérale, soulage dès 30 secondes. Bon, ça je sais pas. Bon, c'est un dentifrice classique. Je sais pas si je vous ai mis l'autre. Je l'ai peut-être jeté. Il est très très bien pour l'instant. Mais je l'ai ouvert il y a pas très longtemps. Ensuite, ah oui, un nettoyant lave-linge, protection complète du Dr Beckmann. Original, voilà. Ça détartre, ça élimine les résidus et saletés, combat les mauvaises odeurs, assainit et parfume, protège la machine. Élimine 99,99 des bactéries. Voilà, c'était surtout que je trouvais que ma machine, vu qu'elle est dans la salle de bain et qu'il y a la porte, je peux pas trop la laisser ouverte longtemps et je trouvais que ça sentait mauvais. Alors je la laisse quand même ouverte de temps en temps. Donc j'ai refait un petit nettoyage. Il faut pas en faire trop souvent. Hein. Je crois que celui-ci c'est tous les 3 mois il me semble. Enfin faut bien lire. J'en ai encore un là. Faut pas faire ça trop souvent. J'ai essayé le vinaigre. J'aime pas du tout avec le vinaigre.
et le réparateur de lavage de machine, des machines à laver. Excusez-moi, il y a quelques années, on avait fait réparer une machine. Il ne conseille pas le vinaigre blanc. Hein. Voilà, il y en a qui ne conseillent pas du tout d'utiliser du vinaigre blanc dans la machine à laver. Ou alors occasionnellement. Mais ça, je vous recommande. La machine à laver, elle est vraiment super propre. J'aime beaucoup. Je me demande si j'ai pas un autre produit de machine à laver comme ça. Vraiment top, Dr Beckman. C'était une boîte de 2, j'en ai encore une. Mais il ne faut pas l'utiliser trop souvent. Mais vu que ma machine à laver est derrière la porte, donc... pour pas qu'on cogne le hublot, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, mon mari a terminé le Brut, fraîcheur océan, un déodorant, voilà, donc top, hein, il a racheté. Ensuite, alors ça je m'en sépare, ça fait très longtemps, je ne l'ai pas tout à fait fini. C'est une mousse coiffante, tenue extra longue durée, extra volume, Viveldop. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça m'a séché vraiment les cheveux et comme je fais des brushings à la broche chauffante, je trouve pas que j'ai vraiment besoin de mousse. Voilà, là j'essaye de laver que 2 fois par semaine. Donc là je m'en sépare, ça fait très longtemps qu'elle est ouverte. C'est pas marqué combien de temps ça peut rester ouvert, mais je trouvais que ça m'a séché beaucoup trop les cheveux, donc je m'en sépare. Mais sinon elle était très bien. Mais il faut bien la répartir, sinon ça a un effet collant sur les longueurs. Ensuite, un déodorant, bon là, je l'ai fini, mais j'utilise les déodorants Wild. Voilà, vous avez mon code promo. Vous avez juste à checker. Vous avez aussi les parfums Nox. Je vais vous en parler dans pas très longtemps. Si vous voulez commander parfums Nox ou autre, vous avez tous mes codes promo sous la barre d'infos. Voilà. Au passage, ça c'est une tuerie. Je m'en sers assez souvent, surtout le soir. Le cœur de gingerbread de parfum Nox, c'est vraiment une tuerie. Une très belle découverte. Pour la maison, les textiles, c'est un parfum qui tient super longtemps dans la pièce. Hein, vraiment un top. Voilà, mais bon, donc les déodorants comme ça, j'évite d'en utiliser. Je préfère les déodorants Wild. Il faut pas trop... quand vous appliquez les déodorants Wild, j'ai pas pensé à prendre les petits étuis. Il faut pas trop en mettre non plus. Hein. Il faut en mettre un petit peu. Normalement, ça sèche tout seul. Voilà, mais si vous êtes intéressé par les déodorants Wild, les parfums Nox ou les parfums pour la maison, n'hésitez pas, vous avez tous mes codes promo en barre d'infos. J'essaye de vous les mettre à chaque fois. Ça, franchement, ce sont des tueries, les parfums Nox. J'aime beaucoup. Vous avez même au petit passage, ils ont plus de 700 références. Ils ont même des parfums discontinués. Hein, si jamais il y a des parfums que vous ne retrouvez plus. Alors ensuite, j'ai terminé une cure de Innovit pour peau, ongles et cheveux. Alors ça, j'étais pas très régulière, ça vient de chez Action. Bon, j'en ai encore un. Bon, franchement, je sais pas trop si ça marche ou pas. Voilà, bon, bah écoutez, j'en ai racheté un. Mais après, j'en rachèterai pas. Ça fait longtemps que je l'avais acheté. Ensuite, alors ça par contre, c'est un contour des yeux de la marque Nivea Q10. J'ai pas tellement aimé ce produit-ci. Je trouvais que ça enlevait pas les poches. Extra fermeté, alors soit le contour des yeux, extra fermeté. Alors 3 actions, vous avez rides, poche et patte doigt. Pour tout type de peau, non, je l'ai vraiment trouvé pas terrible. Pourtant, la marque Q10, elle est assez réputée chez Nivea. Non, j'aime pas du tout. Là, actuellement, bon, je le teste depuis quelques jours seulement. La nouvelle gamme de chez Kiko. Ah, c'est dommage. Je vous en parlerai dans mes prochains top ou flop. Hein, pourquoi pas. Je vais essayer de reprendre plus les vidéos longues. J'adore, franchement, c'est à la vitamine C, il y a de l'acide hyaluronique, c'est la toute nouvelle gamme que j'ai achetée quand on était en vacances, qui doit être entre 14 et 16 euros, hein, c'est vraiment pas cher, c'est un petit packaging, bon, je vais vous le chercher. Voilà, c'est ce packaging-ci, c'est une nouveauté quand on l'a acheté il y a quelques jours en vacances, hein. Je suis sur mon lieu de vacances, j'ai été chez Kiko parce que j'avais mon cadeau d'anniversaire à aller chercher aussi. Je vais vous le montrer. Mon cadeau d'anniversaire de la part de Kiko. Voilà. J'ai même pas enlevé la petite protection. Alors, c'est une pochette. Alors, il y avait 3 coloris au choix.
ce fuchsia foncé, il y avait un rose clair, il y avait une autre couleur. Ça, c'était pour le cadeau d'anniversaire. Pour tout achat, il y a une petite pochette comme ceci qui est très très mignonne. Et très mignonne, et une pochette transparente comme ceci. Ça sera utile pour les vacances de cet été. Voilà, je la mets de côté. Hein. Voilà, vraiment un super cadeau pour mon anniversaire. Voilà, de la part de Kiko. Mais pour cela, il faut avoir la carte. Vous pouvez télécharger la carte sur le téléphone. Donc, je vous parlais du dernier. Ils ont toute une gamme comme ceci. Il y a des gouttes auto-bronzantes. Bon, moi, je suis pas très fan de ces genres de choses. C'est la Power Check. C'est un soin contour des yeux. Alors, j'utilise seulement depuis quelques jours. Ça se présente comme ceci. C'est un flacon qui remonte. Il est de toute beauté. Un dégradé de orange, rose, violet, j'adore. Voilà, vous avez de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, il me semble. Bon, là, j'ai pas mes lunettes. Alors, si je trouve le français. Bon, on en était au produit terminé, mais je fais un petit aparté, vous avez l'habitude. Crème contour des yeux, hydratante, illuminatrice, antioxydant. Bon, enfin bref, je vous en reparlerai, je vais prendre des petites notes, etc. Pour l'instant, je l'adore. Le packaging est sublime, il n'est pas très cher. 15 ml, vous avez 12 mois de conservation, hein, une fois que c'est ouvert. Voilà, moi Kiko, j'adore, hein, que ce soit leur gloss. J'adore Kiko de toute façon, hein, c'est une de mes marques préférées. Voilà, depuis ces dernières années, j'adore cette marque, j'achète beaucoup de produits chez eux. Donc celle-ci, petit spoiler dans ma future vidéo de ce que j'ai aimé, je pense qu'elle en fera partie. Hein. Là, c'est peut-être un peu trop tôt. Bon, petit aparté, on revient au produit terminé. Sinon, la vidéo va durer plus longtemps. Voilà. Alors ensuite, un shampoing. Un shampoing, alors désolé, il y a beaucoup de calcaire. Bon là, vous voyez peut-être pas le calcaire parce que j'ai pas mis mon anneau lumineux. C'est l'Ultra Doux shampoing équilibrant sans silicone au charbon magnétique et huile de fleur de nigel pour cheveux normaux et gras. Bon, j'ai plutôt bien aimé, mais j'avoue que vers la fin, parce que là, je vous en parlerai dans une autre vidéo, sinon ma vidéo va durer trop longtemps. J'avais beaucoup de pellicules à un moment et mon mari m'a acheté un shampoing en pharmacie de la marque Ducré. Voilà, j'avais plein de petites pellicules blanches. Enfin, bah oui, elles sont toujours blanches, les pellicules. Et franchement, une tuerie. Et donc ça, je l'avais un peu mis de côté. Donc je l'ai fini pour nettoyer mes pinceaux. Voilà, même les Dash Holders, ça faisait plus effet. Donc ça, j'en ai encore un. Je crois que c'était un lot de 2. Mais après, je ne rachèterai pas. Et sinon, il était très très bien. Ensuite, ah oui, ça c'est de la marque Mad Beauty. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Il n'est pas terminé. C'est ce que j'ai mis dans ma poche de ma veste. Ou dans mon sac, ça dépend. C'est un, comment on appelle ça, un petit spray antibactérien pour se nettoyer les mains. C'est une petite licorne. Mais bon, je vous en parlerai quand il sera terminé. Mais j'adore. Ça a une odeur de cerise. Voilà. Alors ensuite, ah oui, alors ça, j'ai pas compris. C'est un masque contour des yeux Daniel Création. Ce sont des iPads à la fraise. Je crois que ça vient de chez Primark. Je suis pas sûre. Je suis plus sûre d'où ça vient. Par contre, ça coule un peu. J'ai pas trop aimé la marque Daniel Création. Ce sont des coussinets pour les yeux à la fraise. J'aurais dû vous garder. C'était tout un rond. Alors, soit de mettre le patch en fermant les yeux, en restant allongé pendant 20 minutes. Ça, j'ai pas aimé. Donc, du coup, je l'ai mis tout en dessous et ça faisait un rond comme ça. Donc ça, je ne rachèterai pas. Je me demande si ça venait pas de chez Primark. Je sais plus, mais ça, je ne rachèterai pas. Hein. Il faut mettre tout l'œil dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut fermer l'œil et le mettre. Non, ça, je ne rachèterai pas du tout. Donc, moi, je l'ai mis, comme je vous ai dit, en dessous. Voilà. Ensuite, ça, c'est des indispensables, des duos de maquillage. Ce sont avec deux styles d'application que je mets dans mon pot... dans un pot spécial pour coton-tige, hein, la marque Auchan. J'adore, j'en rachète tout le temps. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est un gommage de la marque
de la marque British Rose, The Body Shop. Bon là j'ai les mains beaucoup moins sèches parce que c'est plus l'hiver. J'utilisais seulement, je le mettais sous mon meuble de lavabo. J'utilisais que pour les mains. Bon la marque The Body Shop elle n'existe plus en France. Bah, il en reste un tout petit peu d'ailleurs. Je sais pas si vous verrez. Bon, l'odeur de cette gamme-là, j'étais pas très fan, j'avoue. Mais bon, ça faisait bien son job. Ça exfoliait bien la peau. Ensuite, j'ai terminé un gel toilette intime d'Oulis. C'est la marque Repère. C'est la marque Leclerc. J'ai beaucoup aimé cette marque-ci. Je rachèterai. Hein. J'en ai racheté un d'ailleurs pendant les vacances. Ensuite, j'ai terminé. On va passer à quoi? Ah bah encore un déodorant que j'avais à mon travail. La marque Nivea Pure et Sensitive. Bon, comme je vous ai dit, maintenant je prends que des recharges Wild. Donc ça, ce style de... J'en ai encore quelques-uns. Vous en reverrez plus souvent des produits-ci. Mais il marchait bien quand même. Le Nivea Pure et Sensitive. Voilà. Donc, bon, par contre, c'est pas de très bonne compo. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre les déodorants Wild. Ensuite, alors ça j'adore, ça c'était un moment avec Sananas, ils avaient fait en édition limitée, c'est de la marque DOP, Barba Papa, j'adore la marque DOP. J'en ai un actuellement au popcorn qui sera bientôt terminé, c'est le maxi format, je vous en parlerai prochainement dans mes produits terminés. Celui-ci je l'adore, c'est l'un de mes préférés chez DOP, je l'aime beaucoup. Bon, après, il vaut mieux quand même mettre une crème hydratante. Ensuite, alors cette gamme-ci de Elseve, alors je l'avais reçue par la marque. Il y avait le pré-shampoing. Le pré-shampoing, je l'ai racheté. Mais le Bond Repair, shampoing sans sulfate. Alors, renforce les ponts internes des cheveux. Avec 5% complexe Bond Repair, etc. À l'acide citrique. Restaure les cheveux abîmés, sursollicités. Alors moi, j'aime pas les produits sans sulfate. Ça ne me réussit pas du tout. Au début, ça allait très bien. Mais ces derniers temps, peut-être que mes cheveux sont devenus beaucoup plus secs. Même le démêlant intense, je trouvais que c'était moins bien qu'au début. Donc ça, je rachèterai pas cette gamme-ci. Mais par contre, le pré-shampoing, d'ailleurs, j'ai oublié de l'utiliser aujourd'hui. Je l'adore. Le pré-shampoing, je le rachète tout le temps. Ça fait déjà 2 fois que je le rachète. Je me demande s'il n'est pas dedans d'ailleurs le pré-shampoing. Vous l'avez peut-être vu la dernière fois, je pense. Il n'est pas là. Donc ça, je rachèterai pas le shampoing et après-shampoing. Mais le pré-shampoing, je le rachète de temps en temps. Quand je pense à me faire un masque avant le shampoing. Alors pareil, on va parler de l'autre gamme. Je n'ai pas trouvé ça terrible. Je trouve qu'elle est pas mieux que cette gamme-ci d'ailleurs. Je vois pas trop, ça fait plus briller les cheveux. Je trouve que c'est à peu près la même gamme. C'est les mêmes packaging. C'était la collection Gloss, glycolique Gloss. Shampoing toujours sans sulfate. Moi, il ne faut pas des shampoings sans sulfate. 2% complexe Gloss à l'acide glycolique. J'ai pas aimé, surtout ce produit-ci, qui est le glycolique Gloss, soit lamination 5 minutes à rincer. Pénètre la fibre pour sceller durablement la brillance. Je ne l'ai trouvé pas plus brillant que là. Donc non, ça je rachèterai pas non plus. C'est pas des mauvais produits, mais quand il n'y a pas de sulfate dans les shampoings, moi ça me réussit pas. Voilà. Ensuite, si, j'ai gardé le flacon. C'est ce que m'avait offert Amandine. J'ai eu un trou de mémoire d'un coup. C'est la marque Garantia. Alors, quelle superbe découverte. C'est le Diabolique Glaçon de la marque Garantia. Hydro-énergisante, repulpante, anti-pollution prébiotique. C'est une crème soie cristalline. Alors, je l'utilise que pour le soir parce que moi, j'ai la peau quand même grasse. Mais il en reste un tout petit peu. L'odeur, oh, elle est géniale. Et je trouvais que le matin, en me réveillant, j'avais la peau vraiment bien lissée. Ça, je serais susceptible de le racheter, mais j'ai 30 000 crèmes à tester. Et là, j'ai reçu 2 petits sérums à tester en test. Donc, je les ai reçus gratuitement. Je vous en parlerai peut-être prochainement. Mais pourquoi pas racheter ça? Mais je reçois souvent des produits à tester, surtout des crèmes. Donc, je suis pas prête de la racheter. Mais alors, une très belle découverte. Hein.
de l'année fin 2024, début 2025. Ensuite, on va passer à tout ce qui est accessoires de maquillage et maquillage. J'ai fini un peu de maquillage. Alors, je me sépare des petites toupettes, parce que moi, il faut savoir que je les mets dans des filets à linge et à force, elles se craquent. Alors, il y en a une de la marque Essence, j'ai adoré. Une de la marque Peggy Sage. Voilà, j'ai adoré aussi. Une que m'avait envoyée Amandine, que j'ai utilisée pendant les vacances. Vous voyez, elles sont bien utilisées, hein, il y a des trous. Et une de Make Up Revolution que j'avais vue dans le calendrier de l'Avent. Bon, elle a un peu moins tenu quand même, hein. Voilà, mais bon, elles sont très très bien. Je vais penser à les mettre dans mon petit carton des produits make-up et autres de l'année avec produits soins. Je vais penser à le mettre dedans aussi. Voilà. Et ensuite, j'ai terminé 2 mascaras et un... Comment ça s'appelle? Un anti-cerne. Celui-ci, je l'ai racheté. Je l'ai racheté chez Normal, mais je ne l'ai pas encore ouvert, car j'ai celui de House Lab à terminer. J'ai pas mis d'anti-cerne aujourd'hui d'ailleurs, hein. Je l'adore, le House Lab. Ça va faire 1 an que je l'ai. Je l'utilise pratiquement tous les jours. Et je l'adore. Mais j'aime beaucoup celui-ci, le Révolution. C'est la teinte C2, car j'ai quand même la peau assez claire quand même. Je l'ai adoré. D'ailleurs, je l'ai racheté chez Normal. Franchement, je l'aime beaucoup. Vraiment, top, top, top. On croirait qu'il en reste, mais je peux vous dire qu'il est vide de chez vide. Ça faisait longtemps que je l'avais, hein. Ça dure longtemps, les anti-cernes. Vous voyez, il est bien utilisé. Je l'ai adoré. C'est pour ça que je l'ai racheté. Par contre, actuellement, de temps en temps, j'utilise... je l'ai acheté en backup que j'avais trouvé chez Action de Make Up Revolution. Ce que j'utilise de temps en temps qui est assez clair. C'était à un moment, ils vendaient ça à un moment des fêtes de Noël. Bon, j'aurais pu vous prendre celui qui a entamé. Il est assez clair pour moi. Le Superfix Concealer, mais j'en ai acheté 2 du coup. Voilà, c'est XX Révolution. Je l'aime un peu moins. Je l'aime beaucoup moins que celui-ci, hein. Celui-ci, d'ailleurs, je rachèterai que ça. Celui-ci, du coup, j'en ai acheté 2. Donc, vous voyez, c'est des gros formats. Mais bon, il est en backup. Donc, c'est pas grave, hein. Des fois, chez Action, il y a vraiment des pépites. Comme ça, j'en avais acheté 2. Bah, je regrette pas. L'autre qui est entamé, c'est la marque Carmex à la mangue. J'en avais acheté 2 directs. Ça, c'est quand on tombe sur des petites pépites comme ça chez Action, faut foncer. Voilà, donc ça, je les ai en backup. Bon, j'avoue que l'anti-cerne que je vous ai montré, il est un petit peu trop clair. Et oui, je l'ai sorti pour vous dire qu'il est quand même moins bien que celui-ci. Vous le retrouvez chez Normal. Voilà. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté aussi pour mon projet 2025, pour tout ce que j'ai fini comme maquillage. Alors ensuite, j'ai terminé ce que m'avait envoyé Amandine. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. C'était de chez MAC, le Magic Extension. Donc c'était un mascara noir. Je l'ai adoré. Voici la brosse. Voilà, je l'ai vraiment adoré. Il sentait bon. Je pense qu'il y avait de l'huile de soin dedans. J'ai beaucoup aimé, hein. Il m'a duré un petit moment. J'ai beaucoup de mascara entamé. D'ailleurs, j'ai beaucoup de backup de mascara d'ailleurs. J'en ai je sais pas combien. Là j'arrête d'en acheter. Voilà, donc il était très bien avec une huile de soin dedans, il me semble. Voilà, regardez sur le site de chez MAC, très bien. Et ensuite, dernier produit, c'est le Maybelline, le Sky High bleu. Je l'ai terminé, non, c'est hier. C'est hier, c'est le bleu, il est complètement sec. Alors, mascara bleu, peut-être que je le rachèterai en vacances. Mais je suis plus mascara marron. J'ai acheté chez Sephora un mascara un peu couleur burgundy. J'ai celui de chez Kiko, le mode rouge là, vous savez, un peu burgundy. Et j'ai le Sky High comme ceci, que j'ai pas encore entamé, il me semble. Donc j'aime beaucoup les Sky High. Mais le bleu, pour l'instant, j'avoue que je m'en suis lassée. Il y a le nouveau Maybelline en vert comme ça. Pourquoi pas me le prendre? Voilà, ensuite on va parler de 2 livres lus, je les inclus dans les produits terminés. Le doux parfum de la vérité de Lucie Diamond. Voilà, c'est l'histoire de Polly qui a... comment vous dire? Je vais lire le synopsis.
Voilà, c'est l'histoire de Polly qui travaille dans une grande compagnie financière de la City de Londres. Voilà, elle a un superbe appartement, des tailleurs chics, etc. Elle perd son travail, donc elle consacre sa vie au travail, tout ce qui est vie personnelle, il n'y a que le travail dans sa vie, hein, et donc elle perd son travail. Et ensuite, du coup, vu qu'elle mène la grande vie, une fois qu'elle a plus de travail, elle n'a donc plus d'argent, donc elle perd son appartement, qu'elle est obligée de vendre car elle a beaucoup de dettes. Ensuite, elle se réfugie donc chez sa sœur à Eldershire, c'est un petit village, où il y a ses parents aussi. Et donc là, elle a une autre vie, elle prend un travail comme serveuse, alors qu'avant, elle a été un petit peu prétentieuse, vous voyez un peu le genre de personnage. Donc, elle change totalement de vie, et ensuite, elle reste à Eldershire, je crois que c'est ça. Ah oui, puis elle se remet aussi de la perte de son frère. C'est pour ça qu'elle n'allait plus voir beaucoup ses parents et sa sœur qui sont morts. Donc, pardon, son frère qui est décédé à Eldershire. Voilà, donc elle éclaircit un peu le meurtre de son frère, n'importe quoi. Le décès de son frère, mais bon, je ne veux pas vous spoiler. Et donc, tout ça pour vous dire qu'elle change complètement de vie. Voilà, ça, je vais le donner à quelqu'un qui sera content de le lire, je pense. Et ensuite, alors là, c'est une méga découverte. Tout le monde en parle. Ils vont même sortir le film au cinéma pour Noël, apparemment, de ce que j'ai vu. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est l'autrice Freda McFadden, La femme de ménage. Oh, c'est un thriller psychologique. J'ai adoré. J'ai même acheté le 2e tome. Et j'ai acheté la psy, tout ça j'ai acheté en vacances, le deuxième tome. Il y a la psy et la prof, j'ai tout ça à lire. Bon, j'avoue que je lis un peu moins ces derniers temps. Mais franchement, c'est une lecture addictive. Donc, c'est l'histoire de Millie. Voilà. Elle a passé, comment vous dire, je ne vais pas vous spoiler... Je ne vais pas vous spoiler le livre, si jamais vous voulez lire le livre. Elle a un passé où elle aurait très bien pu ne pas trouver de travail. Donc, elle trouve à faire du ménage. Elle habite sur place. On va pas dire aide ménagère. Elle est un peu fille au père et ménagère en même temps. Elle s'occupe d'une famille, les Winchester, voilà. Et là, il y a tout un, comment vous dire, un drame psychologique. Elle va découvrir la famille, elle va découvrir plein de choses. Et franchement, c'est une lecture vraiment très passionnante. Voilà, j'ai adoré. J'adore la plume de l'auteur. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, elle s'occupe aussi de la fille des Winchester. Voilà, bon là, il y a toute une intrigue, je ne veux pas vous spoiler, mais qui ne connaît pas cette histoire? Il y avait plus de 410 pages, je crois, j'ai vraiment adoré. C'est pour ça, avant de finir le livre, j'ai acheté le tome 2 direct. J'aime beaucoup Freda McFadden. J'ai acheté la psy et j'ai acheté la prof. Voilà, j'ai acheté les deux de cette auteure-ci, de cette autrice. Et elle va sortir, vous voyez, j'ai acheté celui-ci aussi. Et elle va sortir dans pas longtemps la suite de La femme de ménage qui va sortir le 11 mai, il me semble. Je suis pas sûre. Bon, c'est pas marqué là, ça doit être marqué sur la psy ou la prof. Sur la prof. C'est l'un des derniers qui est sorti de Freda McFadden. Si vous aimez les romans dramatiques, plutôt thriller psychologique, c'est pour vous. Voilà. Franchement, j'adore. Ça, c'est le tout premier, hein. C'est le tout premier livre, vous en avez 3 ou 4. Après, donc là, je lis Les secrets de la femme de ménage actuellement. Voilà, franchement, j'adore. Je vais le mettre de côté. C'est un coup de cœur de l'année 2025, pas 24-25. Je l'ai fini là pendant les vacances la semaine dernière. Eh bien, écoutez, voilà, c'en était tout de ma vidéo des produits terminés. Dites-moi si ça vous dit, j'ai pas mal
de coup de cœur actuellement, si ça vous dit que je vous reparlerai de ce produit-ci, mais pour l'instant, je trouve qu'il hydrate plutôt bien le contour des yeux. Et comme je vous dis, ça fait que quelques jours que je l'utilise. Si ça vous dit que je vous fasse un retour sur les derniers achats, ça je l'ai acheté chez Normal. J'achète beaucoup de choses chez Normal. Je vous fais beaucoup de shorts. Voilà, si ça vous dit que je vous en reparle. Voilà, j'ai acheté plein de choses chez Normal. J'ai eu des choses pour mon anniversaire, que ce soit en parfum, etc. Dites-moi si une autre vidéo vous plairait, avec mes tops, mes flops, etc. J'ai un petit flop ici quand même de chez Normal. Dites-moi si ça vous intéresse. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, ça m'aide. Et surtout de vous abonner. À bientôt. Bye bye.